Salam alaikum. Azul, bonjour à tous et à toutes. Dans cet enregistrement consacré toujours aux droits de société ou bien consacré aux structures juridiques des entreprises commerciales, on va s'intéresser aux entreprises sociétaires et très précisément, je vais essayer donc de définir quelles sont les entreprises sociétaires et finir par les principaux types des entreprises sociétaires. Alors, donc, pour les entreprises sociétaires, elles sont définies de la manière suivante. Ce sont toutes les entreprises exerçant leurs activités sous une forme juridique de société. C'est-à-dire, donc, ce sont des entreprises qui exercent leurs activités en choisissant, en adoptant une forme juridique de société, en appliquant bien évidemment donc la définition qu'on a vue au début dans le premier numéro de cet épisode consacré aux droits de société. On a défini la société comme étant un contrat qui relie au moins deux personnes, des personnes qui apportent des biens ou le travail, ou bien les deux, et dont l'objectif, bien évidemment, de ces apports, c'est de réaliser un lucre ou bien un bénéfice et de partager ce bénéfice. Bien sûr, donc, je reprends la définition des entreprises sociétaires. C'est une entreprise sociétaire, c'est une entreprise qui exerce son activité en choisissant une forme de société, c'est-à-dire en concluant donc un contrat de société entre bien évidemment soit les actionnaires, soit les associés, c'est-à-dire les apporteurs de capitaux pour former et créer ces entreprises. Bien sûr, donc, c'est-à-dire, ce sont des personnes morales indépendantes. On a vu donc au niveau des entreprises individuelles, on a dit que l'entreprise individuelle est confondue avec la personne créatrice. Donc, il y a cette confusion, alors que dans les entreprises sociétaires, la société est séparée de la personne physique ou bien d'autres personnes morales qui ont contribué à la création de cette société. C'est-à-dire il y a une séparation entre la personne morale, c'est-à-dire la société en question, et bien évidemment donc les personnes aussi bien morales que physiques qui ont formé cette société. Pour les types, on distingue généralement trois grands types. Au Maroc, les types de sociétés commerciales sont au nombre de trois. D'une part, on distingue entre les sociétés de personnes, puis les sociétés de capitaux et des sociétés à réglementation très particulière. Donc, la différence entre les sociétés de personnes et de capitaux, c'est-à-dire, on a dit que enfin, au niveau de la création de la société, soit qu'on donne beaucoup d'importance au caractère intuitif personnel, c'est-à-dire les personnes, on s'intéresse beaucoup les personnes, il faut que les personnes soient, 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 liées par un contrat très transparent, est-ce qu'ils se connaissent très bien surtout, ou bien ce qui nous intéresse, c'est surtout donc le capital, on ne s'intéresse pas le profil des personnes créatrices, on ne s'intéresse pas à l'identification des personnes créatrices, donc ce qui compte beaucoup, c'est le capital. Comme ça, donc, on parlait de société, de capitaux. Maintenant, on donne beaucoup d'importance au capital qu'aux personnes créatrices, qu'aux personnes qui ont formé cette société. Bien sûr, donc, on va finir par troisième catégorie, qui est donc les sociétés qui ont une réglementation très particulière, qui sont prises dans des contextes très particuliers et pour des objectifs, bien évidemment, très spécifiques. Rapidement, les sociétés des personnes, on distingue généralement entre sociétés en nom collectif. On va revenir avec eux dans les numéros suivants, Inch'Allah, avec plus de détails en traitant chaque type à part. Puis, les sociétés en commandite simple et des sociétés en participation. Ces sociétés, pourquoi elles sont appelées de personnes? Je rappelle, je réitère, elles se caractérisent par l'aspect prédominant de quoi? Le facteur personnel. Ce qui compte beaucoup, c'est le facteur personnel, c'est l'individu personnel qui compte beaucoup
Pourquoi? Parce que généralement, on demande un niveau de confiance entre les associés. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans les numéros suivants que la question de la confiance elle est importante parce que ici, donc, la responsabilité elle est indéfinie, les associés sont solidairement responsables. C'est pour cette raison, cette confiance elle est importante et ce caractère de la personne, donc, il est important de la création, au moment de la création de ces sociétés. Deuxième type, ce sont les sociétés de capitaux, dont on distingue principalement la société anonyme, puis les sociétés anonymes simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée, c'est vrai, donc ce sont des sociétés hybrides. Généralement, donc, ils ont quelques caractéristiques des sociétés de personnes, mais également des caractéristiques de sociétés de capitaux. Et même au niveau de la réglementation, elles sont réglementé par la loi qui réglemente les sociétés de personnes, mais généralement parce que donc ils représentent la tendance, ils représentent également donc les sociétés à responsabilité limitée peuvent se transformer en sociétés de capitaux. Ils ont plus normalement de chances à se transformer en société de capitaux qu'en société de personnes. Surtout lorsque, généralement, ils arrivent par exemple, lorsque le nombre des associés dépasse 50, donc obligatoirement, ils se transforment en société anonyme. C'est pour cette raison, généralement, donc, la SAR on la présente comme étant très proche des sociétés de capitaux que des sociétés de personnes. Oui, les sociétés en commandite par action. Et voilà, donc, puis on va finir par les sociétés à réglementation particulière. On distingue entre autres le groupement d'intérêt économique, société d'investissement, société coopérative d'achat, société de coopération de consommation, société mutualiste et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout pour ce deuxième numéro. Dans le prochain numéro, donc, je vais essayer donc de traiter les sociétés anonymes d'une manière très détaillée. Certes, donc, je vais commencer par une présentation générale, puis une présentation détaillée avec bien évidemment donc, la mobilisation d'un certain nombre d'articles de la loi 1795, modifiée plusieurs fois, et pour montrer comme quoi, donc, pour parler traiter donc les sociétés anonymes à partir de la constitution jusqu'à la dissolution. Voilà, merci pour votre attention. À la vidéo prochaine, Inch'Allah. Très bientôt. Au revoir.